Bonjour, très heureux de vous retrouver pour la pensée sur la paracha. Cette semaine, il y en a deux. On va s'arrêter sur un verset de la première paracha, Parashat Behar. Ce verset est le suivant. V'chi yamuch achicha umata yado imach, v'chezak tabo, ger v'toshav v'chayimach. C'est traduit de la manière suivante. Et si ton frère s'appauvrit et que ses ressources faiblissent à tes côtés, tu le renforceras pour qu'il vive avec toi. De quoi le texte nous parle-t-il ? Alors déjà, il ne nous parle pas d'un pauvre, de quelqu'un qui est dans la misère. Vis-à-vis de celui-ci, la Torah, évidemment, nous enjoint de l'aider de toutes les manières possibles. Elle nous parle d'un autre cas, d'une personne qui est en train de s'affaiblir. Traduction, il est toujours indépendant, mais son indépendance commence à être un petit peu instable. Il a ce qu'on appellerait aujourd'hui des problèmes de trésorerie, sans doute. Eh bien, à son sujet, la Torah nous dit, lorsque tu vois qu'il est en train de s'affaiblir, il va falloir que tu ailles à ses côtés pour le renforcer, c'est-à-dire pour lui donner les moyens de rester dans son indépendance. Intéressant de voir ce que la Torah nous demande de faire, parce que, de manière générale, nous sommes prêts à intervenir lorsqu'une personne est vraiment dans la difficulté. Mais lorsqu'elle est encore plus ou moins indépendante, eh bien, nous allons peut-être lui donner des encouragements, mais faire en telle sorte qu'elle puisse rester dans son indépendance est quelque chose de plus complexe. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que la Torah insiste beaucoup sur l'obligation du prêt sans intérêt. Car donner à quelqu'un qui est dans la difficulté est relativement simple, voire même cela nous donne une forme de plaisir, entre guillemets, de voir qu'on a fait quelque chose par rapport à une véritable souffrance. Mais lorsqu'une personne ne semble pas être dans une grande souffrance, on se sent moins valorisé. C'est normal. Eh bien, la Torah nous dit, il va falloir que tu fasses un effort. Et Rashi nous donne un exemple qui est très intéressant. Il dit, imaginez un âne qui est au marché. Il a une charge. La charge est instable. Une personne se précipite et elle arrive toute seule à maintenir la charge, voire même à la réajuster sur le dos de l'âne. Par contre, si personne n'est intervenu, l'âne va continuer à avancer et bientôt la charge va se retrouver au sol, voire même l'âne avec. Et là, par contre, pour pouvoir reprendre le cours des choses, c'est-à-dire l'âne et sa charge debout, dit Rashi, il faudra parfois 5 personnes. Eh bien, voici un enseignement extrêmement concret. Savoir regarder ceux qui ne sont pas encore dans une grande difficulté, mais qui pourraient l'être. Et à ce moment-là, intervenir. Intervenir, soit de manière ultra concrète, en leur proposant un prêt, en leur proposant, que sais-je, notre monde des relations qui peuvent les aider, ou alors, à minima, si on ne peut rien faire pour eux, on peut quand même exprimer une parole réelle d'encouragement pour leur permettre de se maintenir. Shabbat Shalom.